Gars, c'est Frenchies, donc pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto. Comment du coup j'ai dit en fait je voulais repeindre mon banc, donc du coup je vais le peindre en noir et après je vais mettre du nacré au vert dessus, voilà, donc plutôt couleur. Et j'ai dit je vais le faire et tout, et au pire ce que je vais faire, en fait j'y ai pensé après, j'ai dit je vais faire un tuto pour voilà, pour ça. Donc pour commencer, du coup il faudra enlever tout ce qui est rails, donc voilà, donc les rails de vos rails pour le réglage, voilà. Donc après ça c'est vite fait pour le régler, je vous apprendrai une prochaine vidéo. Voilà, donc après vous allez faire ça. Après du coup l'intérieur vous n'êtes pas obligé de le démonter, mais moi je vous conseille de mettre un chiffon comme ça, donc qui absorbe. Donc vous poncez un petit peu, donc moi j'ai pris du papier comme ça pour juste histoire que ça enlève les traces de marqueur, comme vous pouvez voir. Tac, ça enlève les traces de marqueur. Et du coup tout ce qui est colle, carburant, parce que souvent vous avez du carburant ou quoi. Et après la roulette, si elle n'est pas super bien réglée comme moi au début, ça fait des traces comme ça. Comme quand j'ai changé ma voiture, la NXT, j'arrivais pas bien à le régler. Du coup voilà, ça fait de la poudre de partout et il faudrait que je le nettoie. Pour commencer, du coup, après si vous avez même pas que moi, vous allez démonter tout ce qui est du coup je vous montre pour une vis et l'autre je le ferai tout seul. Vous démontez tout ça. Voilà, donc logiquement vous avez une notice de démontage, mais bon je le connais par cœur. Du coup pas besoin de notice de démontage. Voilà. Donc tac, vous allez enlever du coup vos systèmes. Donc, moi ce que je vais faire, et je vous conseille aussi de les garder sur une mousse comme ça, donc comme ça, tac, comme je sais que c'est l'arrière. Et au moins vous enlevez toutes vos vis comme ça. Et au moins vous pouvez démonter tout ce qu'il y a dedans pour que ça soit vraiment plus simple. En sachant que moi j'ai du plastique là, donc je voulais pas peindre mon plastique, et en plus j'ai la truc pour la prise de grosses batteries et tout, je voulais pas le peindre. Donc après dès que vous avez fait ça, du coup je vais démonter toutes les vis. Donc vous avez logiquement deux vis ici, deux vis là, deux vis de l'autre côté pareil. Et le système à l'intérieur ça dépend les bancs, mais selon moi vous n'aurez pas besoin pour cela. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter en coupure et je vous retrouve après. Allez tchuss les gars, tout de suite. Voilà les gars, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la pâte, donc vous allez la mettre sur moi je la mets là, mais bon c'est un peu dégueulasse, donc voilà. Et après ce que vous allez faire, c'est que vous allez démonter du coup tous les côtés, donc ce que vous voulez pas peindre, vous pouvez démonter carrément le système. S'il est monté comme moi facilement, du coup vous prenez vos vis là, tac, et vous démontez toutes vos vis, voilà, donc de votre système. Bien sûr les garder ou prendre des photos si vous n'êtes pas sûr, mais bon, moi je le connais, comme je le connais par cœur, c'est assez simple de le démonter. Du coup c'est pas la première fois que je le démonte. Une fois je l'avais démonté pour j'avais je sais pas quoi dessus, j'avais de l'huile ou quoi, et du coup j'avais passé un coup de Karcher dessus, j'avais tout démonté pour passer un coup de Karcher dessus, et du coup voilà, donc ce qui a très bien servi pour moi de ma part. Voilà, donc je vous conseille aussi, si vous avez une batterie, de la mettre en charge. Moi j'ai une batterie de moto tout simple, batterie au plomb mais étanche. À la base c'était exprès pour jet ski je crois c'est. Et du coup voilà. Donc après vous allez démonter toutes vos vis, gardez bien parce qu'il a différentes tailles comme pour les moteurs. Donc voilà, donc je vais démonter toutes les vis là et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tous les gars. Voilà les gars, donc comme vous pouvez voir mon système il commence à bouger. Donc après ce que vous pouvez faire du coup pour séparer, du coup vous allez enlever, vous prenez votre moteur, vous le tirez un petit peu et là vous pouvez voir que là deux cosses, donc une gauche et une droite, donc voilà, il faudra bien respecter ce sens. Voilà, donc tout ce qui est mon système de moteur est maintenant désormais démonté, du coup voilà. Donc je vous conseille de garder de côté du coup pour entretenir, si vous avez de l'huile ou quoi, entretenir tout ce que vous voulez. Donc tac, moi du coup je vais voilà, comme vous pouvez voir, du coup l'interrupteur sort. Si vous voulez changer, moi j'avais changé au début, j'avais mis un interrupteur, j'avais gardé celui-là. Et après j'avais mis un interrupteur avec voyant en fait, c'était un sorte de... C'était un truc et clac clac, et en fait c'était beaucoup plus pratique parce que quand vous descendez tac, et bon en fait le problème c'est que à voyant de lumière ça usait de la batterie, et bon avec une batterie, moi j'ai une batterie assez légère, donc j'ai changé le système de la dernière fois avec ma Kyosho, donc tac avec le chargeur de moto, du coup ça fait vraiment très bien. Donc voilà la bélier aussi qui est devant les gars, hein, bien sûr. Donc dès que vous avez démonté ça, après vous allez démonter du coup tout ce qui est là, toutes vos 4 vis, et après je vous conseille sur le plastique de remettre directement vos vis comme moi, par exemple sur le moteur ou quoi, remettre directement vos vis si le temps que ça sèche et tout, au moins vous êtes bien sûr. Moi je pense que c'est ce que je vais faire après, tac. Donc tac, après bon,
Au début, moi, je faisais comme ça, je remettais toutes les vis. Mais bon, maintenant que je le connais un petit peu par cœur et tout. Et aussi, les gars, avec le nitrométhane, ça fait très bien pour dégraisser les choses. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, vous avez mis des autocollants, moi j'avais mis des autocollants Medial Pro. Si vous voulez enlever pour enlever vos cols d'autocollants, voilà. Super, les gars, voilà. Donc les aléas de la vidéo, tac. Donc les gars, je vais faire une petite coupure, donc vous avez compris le système. Donc vous allez démonter ces vis là, tac, ces vis là. Et du coup, tous ces vis là, voilà. Et au moins après, vous aurez votre système propre. Après, vous pouvez démonter les caoutchoucs. Je sais pas comment, voilà. Vous démontez vos caoutchoucs, tac, et après vous les enlevez, vous nettoyez tout le truc. Bon, après, ça sera plus, du coup, pour le montage, je vous ferai un tuto pour le montage, donc ça sera en 2 parties, je pense, la vidéo. Tac. Donc dès que vous avez démonté tout ça, bah, je vais faire une coupure et je vous montre après. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, donc j'ai démonté l'arrière. Excusez-moi un petit peu pour le bordel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté toutes mes vis. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, par exemple, si vous gardez ou quoi votre rail, ce que vous faites faire, et ben prenez une photo absolument pour savoir où ils vont vos rails. Parce que moi, heureusement, je connais. Moi, sinon, je saurais pas où ça va. Voilà. Donc en fait, moi, ce qui est le plus simple, moi, c'est que les 2 vis là, du coup, de la centrale, du coup, du truc avec les ressorts va aller là. Et après, bah, là, c'est la vis. Là, c'est les vis de. Comment dire? Je vais vous montrer plus simple. En fait, là, vous avez vos 4 vis. Et du coup, bah, moi, ils vont aller là. Donc, ils vont aller là. Donc, une vis là, une vis là, et une vis là, une vis là. Voilà, donc c'est le plus simple truc. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, moi, je voulais mettre par exemple, des pieds en fait qui pourraient sortir. Mais bon, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que j'ai pas encore reçu tout ce qu'il faut pour le faire. Donc ce que je vais faire après, pendant cette coupure là, c'est que je vais démonter tout le truc et après on va passer au dégraissage et tout pour vous montrer comment on va dégraisser tout notre banc et tout. Donc j'ai déjà toutes mes pièces là. Du coup l'arrière avec un scotch, je sais pas à quoi ça servait mais bon. Après on a par exemple pour mettre des câbles, je pense que ça doit être pour ranger les câbles. Là on a le moteur, le système, là on a la face avant du coup que je vais nettoyer, dégraisser et poncer dans la prochaine coupure. Bon allez les gars, à tout de suite. Voilà les gars, donc le banc du coup est tout démonté, donc on va passer au dégraissage. Donc je vous conseille déjà de prendre un chiffon pas très propre et vous pouvez vous mettre où vous voulez. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là sur ma servante, ça sera le plus simple. Donc après ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de dégraissant comme ça du coup, tac, si vous n'avez pas de dégraissant comme ça, donc du dégraissant mécanique, je vous conseille de prendre du nitrométhane. Donc ça marche, je vais vous montrer avec les deux. Donc moi ce que je vais commencer par faire du coup c'est par prendre du coup ma place en fait, mon panier on va dire. Et je vais commencer à nettoyer tout ce qu'il y a dedans, donc du coup toutes les impuretés et tout parce qu'on va peindre à l'intérieur, qu'on va faire un résultat vraiment très propre. Voilà, donc aussi les gars j'ai oublié de vous dire, on recommence un peu le thermique, du coup j'ai sorti toutes mes caisses, donc tout mon matériel pour pouvoir faire le gros entretien, voilà. Donc j'ai tout remis en charge, toutes les batteries. Bon, j'ai une batterie qui a rendu l'âme dans le garage parce que c'est avec le froid et tout. Voilà, elle a rendu l'âme. En fait, je suis parti encore, si je l'ai oublié ici, elle a rendu l'âme. C'était lithium polymère et elle a rendu l'âme à cause du froid, voilà. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais commencer sans vous et après bah, je vous reprendrai dès que toutes les pièces seront dégraissées. Donc ce que je vais faire, je vais montrer pour celle-là. Voilà, donc j'en ai presque plus, je vais me chercher une autre bombe. Voilà. Bon bah, les gars, ça a rendu l'âme, donc je sais même pas si j'en ai une autre bombe, je vais regarder. Voilà. Donc je vais faire la coupure, je vais nettoyer ça et après je nettoierai la trappe avant. Du coup, voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc tout ce qui est pour autocollant, du coup on s'en branle hein, décolorer parce que si vous mettez du nitrométhane, ça va décolorer votre banc, voilà. Donc si vous êtes sûr de vouloir faire la peinture et tout, vous êtes sûr comme moi, bah, vous allez prendre du coup votre du nitrométhane, du coup du carburant nitrométhane. Donc si vous avez du périmé, moi j'en ai pas, du coup j'ai utilisé parce que je m'en branle un petit peu. C'est mon fin de bouteille, donc souvent moi est dans mes bidons comme vous pouvez voir là. Là c'est un bidon, ça fait un moment que j'ai et regardez il reste toujours un litre donc voilà. Et donc je vais avoir 3-4 bidons qui font toujours un litre, du coup je vais avoir un bidon complet de vieux carburant voilà.
parce que ça me saoule un petit peu de quand on est en train de faire quand on est au circuit ou quoi, de se baisser, de prendre le bidon et tout, c'est un peu pénible. Du coup, il faudrait que je les monte dans des petites bouteilles, de 1,5 litre, 2 litres, voilà, d'huile. Mais bon, c'est du boulot pour rien, voilà. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il faut que j'en rachète. Du coup, je me fais pas chier. Voilà. Du coup, mon moteur aussi, j'ai oublié de vous dire, le moteur, du coup, le moteur, du coup, je l'ai fait une révision, du coup, cet hiver. Voilà, donc en rentrant de Corse, une grosse révision, je l'ai démonté en complet. Après, j'ai mis du Renault, du Tornado, voilà. Donc d'after run et tout, j'ai tout entretenu. Hier, j'ai fait un coup de démarrage, donc il a pété direct. Nickel. Et aussi, bah, j'ai un peu nettoyé mon pot à l'intérieur, donc voilà. Et j'ai refait un transfert de mon pot qui était un petit peu, enfin pas un transfert, un crochet de mon pot qui était un petit peu abîmé, voilà. Donc j'ai tout mis comme ça. Donc on va finir avec cette pièce du coup. Comme vous pouvez voir, il y a encore de la trace des choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon chiffon du coup sur ma caisse un petit peu sale. Tac. Donc là on s'en fout un petit peu d'avoir des trucs sales parce que on va grossir un peu le trait quoi, à faire vraiment du truc rapide. Voilà. Donc je termine de dégraisser cette pièce, après je fais cette pièce, du coup cette pièce ça sera le même délire. Et je finis de faire cette pièce et après ben, on va passer tout de suite à la peinture. Donc je vous retrouverai pour la peinture quand je vais commencer la peinture. Voilà. A tout de suite. Les gars, on se retrouve un petit peu au soleil. Donc voilà, donc les bombes que je vous conseille pour ça. Du coup c'est des bombes spray pour les gens talus, voilà. Comme c'est de l'aluminium. Donc moi j'ai décidé de la peindre en noir pour une question de simplicité. Après on va mettre du nacré vert. Tac, donc du nacré vert. De l'acrylique, voilà, donc à la base c'est pour plastique, mais bon, moi ça ira très bien. À la base je l'avais acheté pour peindre des roues de modélisme, mais ça marchait pas du tout. Je peux peut-être vous montrer le résultat, non, pas là. Non. Voilà, donc là le résultat ça fait vraiment dégueulasse. Faudrait que je les peigne comme il faut. Donc là c'est toutes les roues que j'utilise pas trop. Et j'ai un cheveu bouilli aussi. Donc là pendant 5 minutes du coup, même si vous êtes déjà servi de votre bombe, vous allez la secouer la tête en bas pendant 5 minutes, voilà. Donc moi je vais les secouer, voilà. Donc du temps que je vais secouer, je vais vous expliquer 2-3 trucs du temps que je couds. Voilà. Tac, je vais enlever cette bombe. Donc moi ce que je vous conseille de faire du temps que vous en êtes là, c'est de prendre votre roue. Voilà, donc moi j'ai mis un truc de réglage pour pouvoir le tendre la roue. Donc je vous conseille de démonter ça en fait, ici comme la pluie de jus. Et de nettoyer là parce que comme vous pouvez voir la rondelle des fois moi ça il merdait mon banc de démarrage, je l'ai ramené 2-3 fois au magasin. Et en fait il m'a dit que c'était ma batterie qui avait un gros voltage ou enfin pas un gros voltage, une grosse intensité. Du coup bah ça pouvait sur ces bons un peu milieu de gamme que ça pouvait un peu abîmer du coup tout ce qui est là. Donc ça va s'abîmer. Et ça met de la sorte de... Du coup le traitement cuir il chauffe et ça s'enlève, voilà. Donc du coup c'est pas super. Après vous avez votre roue là, donc je vous conseille d'enlever carrément votre roue. Donc de la démonter carrément. Et de nettoyer tout ce qu'il y a là. Donc le nettoyer en entier, au moins vous êtes tranquille après. Et moi aussi j'ai oublié de vous dire les gars, donc voilà j'ai enlevé ça. Et en fait et bah ça je vais l'adapter pour les batteries, ma batterie à moi. Au moins ça évitera que ça bouge dedans. Donc ça sera peut-être une prochaine vidéo. Donc voilà les gars, donc je vais vous montrer vite fait. Donc je vais pas peindre maintenant. Vous allez faire des mouvements de va-et-vient comme ça. Et en fait vous allez laisser sécher 20 minutes maximum entre chaque couche. Voilà, donc logiquement 5-10 minutes. Comme ça dépend de la peinture que vous avez. Mais si c'est de la bonne peinture motive comme ça, et ben, vous allez super bien. En 5 minutes ça sera sec, voilà. Donc je vais commencer la peinture et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, donc j'ai terminé du coup la petite peinture, mais bon le problème c'est qu'on voit vraiment tous les défauts. Donc tout ce qui est rayures, mais bon quand je vais mettre la couche de nacré, logiquement ça devrait aller. Donc là je vais vous montrer pour l'entretien, du coup vous prenez une photo de votre système. Donc moi je me rappelle jamais de ça. Du coup voilà, donc là je vais prendre avec la vidéo. Tac. Tous les câbles où ils vont. Tac. Voilà, au moins je verrai. Tac, vous allez débrancher tous vos câbles après avoir pris plusieurs photos. Donc
Une seule ça suffira pas les gars, faites bien les choses. Tac, donc on va prendre un tournevis cruciforme, donc j'ai foutu un petit peu le bordel là-dedans, voilà. Donc là c'est juste pour... du coup là je vais vous montrer comment on démonte la roue. Donc là vous avez une vis là, une vis là. Et en fait, et ben après vous allez démonter votre truc, donc ça vous n'avez pas besoin de démonter tout ce qui est... Donc du coup la courroie vous êtes obligé de la démonter, tac. Donc là moi je démonte la première vis. Voilà, donc à la main, après ça devrait suffire. Donc moi je vous conseille d'avoir des gros tournevis de mécanique auto par exemple. Ça ira très bien, monsieur, des tournevis de modélisme, vous allez tout péter. Hein. Je vous dis franchement les gars. Tac. Donc après on va démonter l'autre vis derrière. Donc je vais passer quelques secondes en même temps que je peins. Putain les gars j'arrive pas. On dirait comme si la vis était un petit peu foirée ou je sais pas. Un plus gros tournevis pour avoir plus de place. Et voilà les gars, donc j'ai foiré ma vis, super. Comment je vais faire? Oh putain. Bon bah voilà les gars, les aléas, donc à force de le démonter, la vis a foiré. Bon, et du coup je vous ai quand même montré. Bon après si vous voulez pas le démonter, pas faire la même bêtise que moi, foirer une vis ou quoi. Je vous conseille du coup de passer un coup de soufflette par exemple si vous avez une soufflette ou quoi. Ou si vous avez vraiment si elle est vraiment sale avec du carburant, vous prenez vos chiffons comme ça. Avec du nitrométhane ou du diluant, enfin du... Comment ça se dire? Si vous avez ça avec du solvant, du solvant ou quoi, du solvant ou quoi, ça marchera très bien. Pardon les gars, je cherche mes mots. Donc si vous avez du solvant, ça ira très bien. Tac. Donc on va regarder, donc comme vous pouvez voir, moi c'est déjà sec. Donc le résultat est pas foufou hein, les gars, bien sûr. Je suis pas professionnel, regarde. Oh putain, ouais. On va le mettre de ce côté là pour refaire un coup de peinture. Tac. Donc en même temps, je vais vous montrer. Voilà les gars, donc dès que vous avez fait du coup vos petits passages comme ça. Oh putain les gars, j'en ai plus je crois. Ok les gars, donc je reviens, voilà j'en ai plus. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai de la bombe d'orange, de marron, ça, pour l'intérieur ça ira. Hein. Logiquement ça ira très bien pour l'intérieur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma bombe de marron, donc du coup celle-là je la laisse couper parce que j'avais prévu le coup de plus en avoir. Tac voilà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Tac. Ok les gars, c'est toujours la galère. Tac 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 tac. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'avais acheté de la peinture. C'est que j'ai acheté une carabine à plomb et j'ai fait un camouflage dessus, donc avec mon collègue Enduro-Rock. Donc c'est mon collègue Enduro-Rock qui l'a fait. Donc un petit matin je crois c'était. Donc j'étais en repos et tout, j'ai dit bah vas-y je vais aller acheter des bombes de peinture. Donc j'ai pris la petite bélier, voilà, donc qui est juste là. Donc j'ai pris la petite bélier et tout, j'ai dit bah je vais aller chercher c'était le jour où je suis allé, où je vous ai fait la vidéo pour le poste je crois. Voilà. Le jour où je les ai fait la vidéo pour le poste. Voilà. Et en fait, j'ai dit je vais aller chercher de la peinture et tout. Pour faire mon camouflage.
Et du coup, bah, en même temps, je suis allé boire le café chez Enduro. Voilà. Je suis allé boire le café chez Enduro du coup, et du coup, on a fait le camouflage. On est venu chez moi, on a fait le camouflage. Du coup, chez moi. Non, c'est bon, j'ai pas faim. Alexa, tac. Ouais, donc souvent, ça craint rien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir toute la peinture de l'intérieur et je vais vous montrer après. Allez, à tout de suite, les gars. Donc voilà, les gars, donc j'ai fini tout ce qui est intérieur, mais je pense que du coup, comme le résultat, ça rend plus joli, donc je pense que je vais faire l'extérieur du coup de la caisse comme ça, en orange comme ça. Donc on va faire tout l'extérieur de la caisse en orange, ça sera beaucoup plus joli et ça fera beaucoup mieux. Regardez. Ça fait beaucoup plus joli que le noir, et comme j'ai mis du noir au préalable, et bah, du coup ça fait un résultat vraiment joli. Ça fait comme si j'avais mis une couche après. Voilà les gars. Voilà les gars, donc on a presque fini tout ce qui était peinture extérieure. Donc moi je vous conseille de faire comment, de vraiment acheter de la peinture du coup qui vous plaît vraiment. Du coup pour pas perdre de temps comme moi à refaire de la peinture comme ça, voilà. Voilà, donc le temps que ça sèche, on va laisser la bombe au soleil, ça permettra de la chauffer un petit peu pour que ça soit que ça fasse plus propre. Tac, donc du coup on va nettoyer comme je vous ai expliqué. Du coup dès que vous avez nettoyé ça, moi je vais nettoyer, je vais vous montrer après. Je vais nettoyer, donc vous passez un chiffon dedans, faites tourner la roue avec vos chiffons et ça va nous nettoyer tout le truc. Donc regardez aussi que votre courroie soit bien tendue, donc qui est pas mon cas. Et faites les pièces d'entretien, donc voilà. Du temps que c'est démonté, autant en profiter, désolé les gars. Autant en profiter, voilà. Donc je vais faire le nettoyage de ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà les gars, donc j'ai nettoyé tout ce qui était ma pièce. Donc aussi je vous conseille du coup de faire comme ça pour que vos trucs ça refroidisse. Parce que moi je les ai mis comme, dans l'autre sens et ça réchauffe. Donc ce que je vais faire du temps, c'est que je vais remonter du coup ma vis de roue, voilà, avec le boulon pour réajuster. Donc moi j'ai perdu, enfin j'ai foiré la vis aussi l'autre. Donc en racheter une et tout, ça valait pas le coup. Tac, donc là vous allez revisser votre vis. Tac. Vous allez revisser votre vis. Tac. Moi logiquement c'est juste exprès. Pile voilà. Donc faut voir, moi j'ai aucun jeu du coup sur le truc. Ma courroie pour moi elle est assez tendue, bon ça sert à rien parce que mon moteur comme il est bien réglé, je l'ai fait régler, il est tout révisé et tout. Logiquement là aucun problème. Donc dès qu'on a fait ça, on va passer aux autres pièces du coup avec ça. Du coup ça moi je l'ai fait hier, la réparation. Donc on va refaire les raccordements du coup. Tac, je vais refaire les raccordements. Donc sachez que ça va. Du coup ça et ça, du coup ça va à la bande plus de chaque tac. Ça et ça va bande plus, je crois c'est ça. Ça doit être ça, tac. Tac. Et après ça doit, je sais pas où ça va du coup, je m'en rappelle. Ça va au contact de votre batterie, de votre interrupteur logiquement. Et les deux noirs du coup bah ils vont à leur place basique, voilà, un peu respectif. Tac, donc je vais essayer de faire passer tac du coup mon câble comme il faut. Tac. Donc les gars, je vous pose quelques secondes pour pouvoir refaire passer tous mes câbles comme il faut. Tac.
Tac et tac, donc ça pour mon interrupteur. Après du coup, tac. Donc voilà, donc les gars, j'ai fait tout mon branchement. Du coup après, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre pince. Vous allez prendre du coup chaque fiche en fait, et vous allez les resserrer un petit peu, tac, histoire que ça tienne très bien, mieux que de base, tac, tac. Donc pas trop non plus parce que vous risquez de casser du coup votre patte de maintien, tac, tac, hop là, voilà les gars. J'ai refait tout mon système, donc voilà, donc moi il est tout bon. Tac, donc avec mes deux fiches du coup pour mon interrupteur, avec mon contacteur et tout. Donc logiquement ça devrait être bon. Après pour le nettoyage de ces pièces, du coup moi je vous conseille de nettoyer avec un truc pas trop abrasif, donc que ce soit de l'eau par exemple, de l'eau savonneuse ou un truc pas trop abrasif parce que vous risquez de tout bouffer. Voilà. Donc en même temps que du coup vous regardez du coup tout ce qui est bien, le bon fonctionnement de chaque pièce, voilà. Donc qu'il n'y a aucun problème, du coup c'est assez bien. Après ça vous pouvez le nettoyer, donc du coup moi vous pouvez soit le repeindre soit le nettoyer. Bon moi je vous conseille de pas trop y toucher. Donc on va aller voir tout de suite la peinture qu'on a faite. Tac, donc là ça fait vraiment plus propre que de base. C'est vraiment plus joli. Voilà les gars, donc je finis tout ce qui est peinture, donc faites pas attention, mon banc de démarrage c'est qu'il est assez vieux et du coup ben il a 1 an déjà je crois, et du coup ben au début je me savais pas trop m'en servir. Du coup ben, les premières semaines que je l'ai eu, je l'ai beaucoup abîmé en essayant des systèmes de batterie pour économiser 50 balles sur une batterie. Et du coup ça fait que je l'ai vraiment abîmé. Oh putain les gars, regardez la catole. Donc quand vous avez des catoles comme ça, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre banc comme ça, tac, et vous levez comme ça. Tac, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer mon banc comme ça. Je vais remettre une couche en dessous. Donc là on va regarder que ça fasse propre. Donc là ça fait très propre. Comme vous pouvez voir, en fait ça va faire comme ça. Tac, le dessus en noir avec les reflets orange et ça va faire super joli, voilà. Donc, moi je vais le laisser comme ça. Tac, donc après ces pièces que vous pouvez faire, bah, c'est que moi du coup je sais pas si je vais vouloir, non je vais pas le faire. Je voulais en fait mettre du nacré plastique et spray plastique, mais bon ça va pas faire super joli, voilà. Donc je préfère laisser comme ça fait pas arc-en-ciel et tout, ça fait super joli. Tac. Comme vous pouvez voir, la couleur est assez jolie, assez sympa.